Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je voulais m'excuser aujourd'hui auprès de tous mes internautes parce qu'aujourd'hui, on avait prévu faire un direct sur TikTok. Malheureusement, des soucis, des problèmes techniques nous ont empêché de faire le direct. Donc, nous allons aller en enregistrement pour permettre quand même que la journée ne soit pas blanche. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa faveur, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous remplisse de son onction. Ce matin, nous allons lire un passage que nous allons prendre dans le livre de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 1 au verset 4. Je lis ces 4 premiers versets de Luc 11 qui dit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Voilà, et ne nous induis pas en tentation. Je pense que c'est le dernier verset, le verset 4. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de la prière. L'importance de la prière dans la vie du chrétien. Vous voyez, le passage commence par dire que Jésus-Christ priait dans un certain lieu. Le lieu n'a pas été déterminé. Il priait dans un certain lieu. Et quand il eut fini de prier, ses disciples lui ont demandé: mais Seigneur, apprends-nous aussi à prier comme Jean le Baptiste l'apprenait à ses disciples. Pourquoi les disciples ont-ils demandé à Jésus de leur apprendre à prier? Parce que ils ont compris que la prière est importante dans la vie du chrétien. Un chrétien qui n'a pas la prière comme arme, qui n'a pas la prière dans sa vie, est un chrétien maussade, est un chrétien vide, est un chrétien sans appui, sans fondement. Alors la prière est un élément clé. Sinon la clé, de la même manière que la clé sert à ouvrir une porte, la prière sert à pénétrer les portes spirituelles. C'est pourquoi les disciples n'ont pas demandé de l'argent, ils n'ont pas demandé un miracle, ils n'ont pas demandé une guérison, ils ont dit: apprends-nous à prier. Car s'ils savent prier, ils peuvent eux aussi adresser des prières à Dieu. La prière est très importante. Alors, lorsque Jésus entendit cette requête des disciples, il n'a pas discuté avec eux, car la requête était tellement légitime et importante pour eux. Il a compris qu'ils ont besoin de la prière. Il va leur donner la première recommandation. Dans le verset 3. Le verset 3. D'abord, il commence au verset 2. Il dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. La première prière. Dans la prière, beaucoup de chrétiens font des erreurs. Parce que beaucoup commencent des prières par des requêtes. Ce n'est pas mauvais de faire des requêtes à Dieu. Mais nous n'avons pas été créés pour des requêtes, car tout nous est donné. Tout nous appartient. Tout a été créé par Dieu pour nous. Alléluia. Les poissons des mers, même les poissons les plus dangereux, nous les mangeons. L'éléphant peut te tuer, mais nous le mangeons. Le lion peut te tuer, mais tu peux le manger. Alléluia. C'est pourquoi, comment il s'appelle? Samson pouvait dire, il dit: de ce qui mange est sorti ce qui se mange. De ce qui mange est sorti de ce qui se mange. Vous voyez, nous avons, tout a été créé pour nous. Tout a été créé pour nous.
Mais nous avons été créés pour quelque chose, pour adorer Dieu. Nous prions, nous sommes chrétiens parce que nous espérons à la vie éternelle. Au ciel, la nourriture, c'est l'adoration. La meilleure nourriture dans le ciel, devant la face de Dieu, c'est l'adoration. L'adoration. Donc il a dit, quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la prière de l'adoration. L'adoration qui consiste à se considérer rien comme rien devant la face de Dieu. À voir Dieu en premier. Dieu est Dieu, seulement Dieu. Gloire à Dieu. Depuis Dieu au milieu, Dieu à la fin, Dieu. Père, que ton nom soit sanctifié. Dans ta prière, bien-aimé dans le Seigneur, ne prie pas comme un mendiant, mais prie comme un enfant de Dieu. Adore-le. Regarde la création et magnifie Dieu. Oh papa, quand je regarde le ciel et la terre, quand je regarde le monde que tu as créé, il n'y a personne qui soit comme toi. C'est ça la prière de louange et d'adoration, qui consiste véritablement à laisser notre âme monter devant la face de Dieu. Les chercheurs nous ont appris que l'univers dans lequel nous sommes, qu'on appelle le système solaire, il y a 9 planètes. Toutes ces planètes sont l'œuvre de Dieu. Et il nous a placés au milieu de cet univers. Alors nous devons l'adorer. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu adores Dieu. Lorsqu'on te demande d'adorer Dieu, tu peux l'adorer à travers ce qu'il a réalisé dans ta vie. Quand tu penses à ta propre vie, le Seigneur t'a sauvé de beaucoup de situations. Alléluia. Peut-être même que tu as été gravement accidenté. Et par le miracle de Dieu, tu es vivant. Tu n'as même pas été égratigné. Et même si tu as été égratigné, mais tu es vivant. Certains ont eu des accidents moins graves que le tien, mais ils sont morts sur le coup. Gloire à Dieu. Comment ne pas t'adorer? Et c'est pourquoi j'aime bien ce cantique qui dit: comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas l'adorer? Quand je dormais, papa, tu étais là. Moi, j'étais dans un état second. Je ne savais même pas ce qui se passe autour de moi. Des bandits pouvaient venir et même m'abattre dans mon sommeil. Et j'allais continuer le sommeil éternellement. Mais Père, tu m'as assisté. Des méchants se sont ligués contre moi. Ils ont vu ta gloire, ils ont replié. Il dit que ton règne vienne. Le règne de Dieu dans notre vie est la chose la plus importante. C'est une requête, mais pas une requête matérielle. Une requête spirituelle. La présence de Dieu. Que le règne de Dieu se manifeste dans notre vie. Car, bien-aimé dans le Seigneur, quand le règne de Dieu est là, tout nous est possible. Alléluia. Lorsque Moïse était devant la mer Rouge, avec les disciples, du moins avec ses disciples, avec le peuple de Dieu, Moïse savait qu'un miracle allait se réaliser. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu était là. Il était convaincu de la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu ne se fait aucun doute, le miracle s'accomplit. Le miracle s'accomplit. C'est pourquoi, avant de demander les choses matérielles, la première chose à demander,
c'est la présence de Dieu, le règne de Dieu. Dieu règne, doit régner sur ta vie. C'est-à-dire, toi, tu n'es rien. Tout ce que tu as comme désir, c'est la présence de Dieu, le règne de Dieu dans ta vie. Ce règne qui fait échouer les œuvres de ténèbres, la lumière de Dieu l'Éternel sur ta vie, qui s'établit en toutes choses. Oh, frère, c'est merveilleux d'être un enfant de Dieu. Alors après avoir fait cette prière, maintenant, tu peux demander les choses matérielles. Ce n'est pas mauvais de demander les choses matérielles. Mais regardez ce qu'il va dire. Il dit, quand vous priez, au niveau des choses matérielles, il va demander au verset 3, et écoutez bien, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Notre pain quotidien, chaque jour. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, la Bible dit chaque jour, il recevait la manne. La manne. Quand tu pries, sois modeste. Ne prie pas par égocentrisme, de sorte à être rempli, toi seul, complet de grâce. Non. Demande chaque jour le minimum. Le minimum. Le sage Salomon a dit en Proverbe 30, il dit, Seigneur, ne me rends pas trop riche. Ne me rends pas trop riche pour que, en étant riche, je puisse t'oublier. Parce qu'effectivement, l'abondance de richesse peut nous égarer. Donc demande le nécessaire. Demande le nécessaire. Notre pain quotidien. Ce dont je vais manger aujourd'hui et je serai rassasié. Et je ne pourrai pas le commander ou bien peut-être aller voler. Mon pain quotidien. Et ce pain quotidien peut s'établir sur toutes choses. L'argent, j'ai besoin d'argent pour payer ma maison, pour payer ma facture. Seigneur, j'ai besoin d'un peu d'argent pour la scolarité de mes enfants. Seigneur, j'ai besoin d'un peu d'argent pour telle chose. Des choses importantes et nécessaires. Mais pas être dans une opulence orgueilleuse. Parce que la plupart des personnes qui ont été dans l'opulence se sont vues éloignées de la face de Dieu. Même Salomon le sage. La richesse l'a égaré. La richesse l'a égaré. Donc quand tu demandes, demande simplement. Et sois sûr, la prière est accompagnée de foi. Quand tu demandes, crois que Dieu t'a accordé. Et même si tu n'as pas encore vu la chose matériellement se réaliser, sois convaincu que Dieu n'abandonne pas. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins un fils d'homme pour se repentir. La Bible dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc il te donnera la chose au moment convenu. C'est pourquoi il dit, donne-nous notre pain quotidien. Donc c'est-à-dire que ce que tu vas demander, si ça ne rentre pas dans le quotidien de ce jour, tu ne l'auras pas. Mais pourtant, la prière a été exaucée. Elle attend l'heure fatidique pour s'accomplir. Comme le dit le prophète Habakkuk. Même si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Le dernier point. Le dernier point, c'est le point
du pardon. Et dit, pardonne-nous nos péchés. Car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Dans notre Père à l'église, on a changé et on a commencé à dire, ne nous laisse pas entrer en tentation. Parce que ne nous induis pas en tentation, c'est comme si c'est Dieu qui nous conduisait de la tentation. Non, Dieu permet la tentation, mais Dieu ne nous conduit pas de la tentation. Mais c'est nous-mêmes, on se laisse entrer dans la tentation. L'homme sera tenté. On sera toujours tenté. Avant d'arriver dessus, je vais commencer par le pardon des péchés. Frère, un jour j'ai échangé avec une soeur sur le sacrement de réconciliation, la confession. Elle dit, mais j'ai fait quoi pour aller me confesser? Déjà, il lui a dit, le fait même de te poser cette question est un péché. Voici déjà un péché. Parce que tu penses que tu n'as rien fait. Tu ne te reproches rien. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit même le juste pêche 7 fois. Et l'inconscient, l'injuste. Le juste pêche 7 fois par jour. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas juste pêche une infinité de fois. Et même ne pas se reconnaître pécheur est un péché. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Et la Bible dit nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais comment notre péché peut être expié? C'est en implorant la miséricorde de Dieu dans nos prières. Demandez pardon. Ce qu'on appelle la prière de repentance. Et je vais vous expliquer cela. La prière de confession et la prière de repentance. Dans la repentance, il y a la confession et il y a la résolution. La confession qui consiste à avouer ses fautes. Vous savez, ne cachez pas votre faute. Quand tu vis dans le péché et que tu caches ce péché, tu es comme quelqu'un qui a une plaie et qui la cache sous un pantalon et qui ne la soigne pas. Pour que ta plaie soit guérie, il faut que tu enlèves le pantalon et que tu montres cette plaie au médecin qui va la désinfecter et ça va te faire très mal. Et c'est cela le péché. Il faut avouer ton péché. Il faut dire ce que tu fais, ce que tu as fait, même en pensée. Dans la prière du je confesse à Dieu, on dit j'ai péché en pensée. En pensée. Dans la pensée, bien-aimé dans le Seigneur, là-bas on pêche plus même qu'en parole. Parce que de la pensée, personne ne nous entend. Personne ne sait ce que nous pensons. Donc on peut médire des gens, on peut insulter des gens, on peut critiquer des gens, on peut calomnier des gens, on peut enchaîner des gens, on peut ensorceler des gens dans la tête, dans la pensée. Dans la pensée, c'est là-bas qu'on garde toutes les mauvaises choses. C'est pourquoi, dans la prière, implore la miséricorde de Dieu. Les hommes peuvent témoigner des bonnes attitudes physiques, mais Dieu lui témoigne de l'état de ton esprit, de ton cœur. Parce que c'est là-bas que Dieu voit plus. Quand tu fais un don à quelqu'un, vous voyez, des gens peuvent faire des dons pour dominer des personnes. Ils peuvent faire des dons pour écraser des gens. Et Dieu sait. Humainement parlant, les gens diront, oh, il est gentil, il est magnanime. Mais Dieu dit, voici un orgueilleux, un arrogant. Une perfidie. Et tu as donné, mais tu as péché. On peut donner même pour ensorceler. Gloire à Dieu. Faisons très attention. Donc il dit, quand nous prions, disons, pardonne-nous nos offenses. Seigneur, pardonne-nous les critiques,
Pardonne-nous les calomnies. Pardonne-nous les injures, les murmures. Pardonne-nous le vol. Pardonne-nous les injustices. Pardonne-nous les avortements. Pardonne-nous les infidélités. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. La jalousie. Tu vois ton frère passer dans une voiture, tu vas dire, voilà. On était à l'école ensemble, il ne connaissait rien. Il ne connaissait rien, mais il a sa voiture. Toi, tu connaissais, tu n'as pas de voiture. Mais bénis Dieu pour lui. Et quand tu bénis Dieu pour quelqu'un qui a réussi, Dieu se souvient de toi. Sois pas aigri parce que ton frère est devant et toi, tu n'es pas devant. Et d'ailleurs, mais c'est quoi on appelle devant? C'est quoi on appelle devant? Devant là, c'est Dieu qui définit les devants. Peut-être là où toi tu penses qu'il est devant, en réalité toi-même tu es plus devant que lui, tu ne sais pas. Alléluia. Mais comme toi, tu as tes propres projets, tu penses que c'est lui qui est devant. Sois pas jaloux. Donc demande pardon. Et maintenant, dans la même phrase, il va dire, car nous pardonnons aussi. Dans le partenaire, on dit comme nous pardonnons. Mais ici on dit car. Pardonne-nous car nous pardonnons. Ah, ça c'est un engagement. Nous prenons un engagement toutes les fois que nous faisons cette prière. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Est-ce que c'est un engagement ou bien c'est même une malédiction qu'on prononce sur nous-mêmes? Parce que la question reste, est-ce que nous pardonnons vraiment? Est-ce que nous pardonnons vraiment? Et dans la version liturgique que nous faisons à l'église, on dit pardonne-nous comme nous pardonnons. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Alors je peux te demander, mais toi tu pardonnes comment? Et c'est la manière dont tu pardonnes que tu seras pardonné. C'est toi qui l'as dit. Pardonne bien. Pardonne bien. Pardonne et laisse tout tomber. Quand tu as pardonné un frère, pardonne tout. Pardon au frère. Pardon à une soeur qui t'a fait du mal. Je n'ai pas dit à qui tu as fait du mal. Parce que toi, tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un. Mais celui qui t'a fait du mal, là, il faut lui pardonner. Laisse tomber. Il a cherché ton mari, laisse tomber. Il a frappé ton enfant, laisse tomber. Il t'a volé, laisse tomber. Pardonne. Parce que tout ce que nous avons ici-bas, un jour on va laisser partir. Pourquoi on va se laisser attacher à des choses matérielles, à des choses humaines? Non, un jour là, on va quitter ce corps-là. Gloire à Dieu. Et donc, rien ne sera important encore. Rien ne sera important encore. C'est pourquoi, quand tu vis ta vie, vis-la comme la dernière étape, sur les derniers instants de ta vie sur terre. C'est-à-dire, quand il y a question de pardonner, pardonne. Le Seigneur dit, tant que cela dépend de nous, soyons en paix autour de nous. En paix autour de nous. Gloire à Dieu. Je vais finir maintenant par la dernière étape de cette prière où il dit, ne nous induis pas de la tentation. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière nous protège contre la tentation. Il y a des personnes qui connaissent leur péché, le péché qui revient chaque fois dans ta vie. Et souvent, quand tu es un chrétien, je dis bien chrétien, parce que celui qui n'est pas chrétien, lui, ne se reproche rien. Il sait que ce n'est pas bon ce qu'il fait, mais il se glorifie dedans. Or, le chrétien, lui, il commet des actes qu'il sait qui ne sont pas bien et qu'il ne veut plus continuer, mais souvent, la force du mal le pousse à tomber dans le péché.
la force de la tentation. Dans le livre de Luc, au chapitre 4, la Bible dit que Jésus a été tenté. Mais pourquoi Jésus n'est pas tombé? Parce que Jésus est resté dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits dans la prière. Est-ce que vous voyez? Dans le jeûne et la prière. Et donc, à un moment donné, vous voyez, quand tu jeûnes, c'est vrai que tu ne manges pas, mais ton esprit mange. Ton esprit se restaure. Ton âme se restaure. Et donc, à un moment donné, seules les choses spirituelles ont de l'importance. Tu n'es plus attaché aux choses physiques. C'est les choses spirituelles qui t'attirent. Donc, ton esprit résiste au désir de la chair. C'est pourquoi le diable pouvait dire à Jésus, mais si tu es le Fils de Dieu, dis à ces cailloux-là de devenir du pain et puis tu manges. Mais l'esprit de Jésus n'était plus dans une position de manger. Alléluia. Il a dit, mais mon frère, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Or, pendant que le diable parlait de pain, Jésus était dans une autre restauration, une restauration spirituelle, le pain spirituel, le pain qui vient de la part de Dieu. Dans le pain physique, il ne pouvait pas tomber dedans. Je vous épargne les autres étapes. C'est la même chose. Il a triomphé à toutes ces étapes parce que son esprit était en élévation. La prière nous donne d'entrer en élévation. C'est la prière qui pourra t'aider à ne plus commettre ces actes d'abomination qui te font toujours mal. C'est-à-dire que tu regrettes lorsque tu as fini comme Ève. Quand elle finit de manger le fruit, elle se rend compte qu'elle est nue. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que sa faveur soit sur toi et qu'il te donne cette grâce de prière, de te lever les matins, de te lever les soirs, de te lever même dans la mi-journée pour prier, car seule la prière peut t'aider d'entrer dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde sa faveur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Je vais entendre un amen.